Comment réduire le cycle de vente? Tout d'abord, c'est important de ne pas confondre de la curiosité de veille, donc technologique, et un projet de gestion documentaire. Qu'est-ce qu'un projet? C'est un projet à partir du moment où on a un budget, des sponsors au sein de l'entreprise, comme des chefs de projet, qu'on a un timing. C'est à partir de ce moment-là que les éléments sont réunis de façon à avoir des conversations construites autour des besoins du client. Si on veut raccourcir le cycle de vente, il faut pouvoir bien comprendre les besoins, bien les exprimer et pouvoir aider le client rapidement à se projeter dans ce que l'on peut apporter comme bénéfice à l'entreprise. Donc c'est important de bien prendre des notes lors des échanges que l'on a dans les discussions ouvertes dont on a parlé, de prendre des notes non seulement pour se souvenir exactement des besoins du client, de pouvoir les transmettre à l'équipe avant-vente consultante et ainsi de pouvoir faire un deuxième rendez-vous qui ne soit pas une redite du premier rendez-vous. Dans ce deuxième rendez-vous, avec vos avant-ventes, vos consultants, vous allez pouvoir aller plus loin et définir le véritable périmètre fonctionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va mettre en place chez vous, la gestion des réclamations, la gestion des bons de commande, les factures fournisseurs, la piste d'audit fiable, processus achat, etc., etc. Donc définir ce processus et définir le périmètre utilisateur. De combien d'utilisateurs on parle, ce qui va nous permettre d'établir un budget ou une fourchette budgétaire et ainsi aider le client à prendre une décision rapidement pour la suite de son projet. Le plus important pour un cycle de vente court, c'est de procéder par phase, de commencer petit sur un périmètre restreint, quelque chose de simple, où on puisse prouver par l'exemple que ça fonctionne et que l'entreprise voit des bénéfices, que les utilisateurs deviennent des ambassadeurs. Une fois que l'on a montré que Zerfor fonctionne et répond aux objectifs, et bien après, c'est très simple pour une entreprise de vouloir évoluer et gérer d'autres processus dans l'entreprise, d'autres types de documents stratégiques.